Merci d'écouter France Inter. Nous sommes le mercredi 20 janvier 2016. Il est 7h30. C'est une habitude, démarrer la journée ici quand je suis à l'Assemblée nationale. Le mardi matin, le mercredi matin, je vais courir et puis c'est très facile puisqu'on est juste à côté du Champ de Mars. Donc un grand tour de Champ de Mars, retour 35 minutes. Elle pourrait être l'une de nos amies ou un proche parent, tant sa silhouette et son sourire nous sont familiers. Valérie Fournéron est chaleureuse, ce qui donne à la politique une apparence plus aimable. Aujourd'hui députée socialiste de Seine-Maritime, l'ancienne maire de Rouen fut aussi ministre des Sports et de la Jeunesse dans le gouvernement Ayrault. De son ministère, elle a gardé le titre et l'emploi du temps. Allez, c'est parti. Petit café pour commencer. J'ai jamais eu besoin de beaucoup de sommeil, c'est un atout. Je pense que c'est effectivement les études de médecine et l'habitude des gardes de nuit. Donc du coup, pas besoin de beaucoup de sommeil. Et puis des moments de récupération personnelle. À l'image de la récupération des sportifs. Et la journée qui s'annonce pour la députée sera sans temps mort. Commission des affaires étrangères. Rendez-vous avec des journalistes, déjeuner de travail avec un préfet. Puis question à l'Assemblée nationale. S'en sera fini alors de sa journée parisienne, mais pas de ses obligations rouennaises d'élu local. Je trouve que le mandat d'élu local est sans doute le plus fort, parce que les enjeux on les voit avancer au quotidien. Et ça, c'est important, je trouve. La responsabilité, évidemment, la plus importante, c'est celle qui m'a été donnée au gouvernement. Donc c'est difficile de comparer les mandats. Mais la force du territoire, pour moi, ça restera quelque chose de très, très important. Ce mercredi 20 janvier, Valérie Fournéron va interpeller le ministre de l'Économie à propos de la situation de l'entreprise Vallourec de Déville-lès-Rouen. Monsieur le ministre, où en sont vos discussions avec la direction de Vallourec? Quelles solutions industrielles envisagées? Quels investissements réalisés? Quelle est la stratégie de l'État vis-à-vis de Vallourec? Quelles sont enfin les avancées pour apporter une réponse européenne au dumping des importations chinoises? Merci. La parole est à Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'Industrie, de l'Économie et du Numérique. Madame la ministre. Là, on est vraiment dans ce que les électeurs attendent de leur élu. Oui, être attentif au quotidien de l'ensemble des acteurs de son territoire. C'est cette proximité et les textes de loi que l'on doit élaborer qui sont nos deux fonctions les plus importantes. La troisième étant l'évaluation du travail réalisé par le gouvernement. Depuis septembre 2014, Valérie Fournéron est aussi présidente du comité médical de l'Agence mondiale antidopage. Une fonction qui rassemble plusieurs sujets qui lui tiennent à cœur. La médecine, bien sûr, pour celle qui fut d'abord généraliste. Le sport aussi pour cette ancienne joueuse de volley. Et la lutte antidopage, l'un de ses chevaux de bataille depuis toujours. Entre deux rendez-vous, Valérie Fournéron fait un point avec son assistante sur la prochaine réunion du comité. Ça me fait très plaisir de pouvoir porter finalement cette phrase que j'aime à répéter, le sport outil de santé. Et quand le sport détruit la santé, quand le sport aujourd'hui est l'objet de triches, comme on a pu le voir avec des affaires qui sont aujourd'hui largement médiatisées, pour moi c'est remettre en cause la sincérité du résultat, c'est remettre en cause l'essence même du sport. Voilà 20 ans que Valérie Fournéron s'est engagée en politique. Pour supporter cette vie trépidante, cette mère de 4 enfants a toujours trouvé du réconfort auprès des siens. La famille, pour moi, c'est essentiel. Et je soutiens toujours dans l'engagement public. Et donc, j'alterne maintenant que les enfants sont grands, que je suis grand-mère. Donc, du coup, j'alterne entre les différents lieux où ils habitent. Le moment de grand plaisir, c'est d'aller faire le footing que vous avez vu ce matin, mais d'aller le faire au bord de l'eau, dans un village breton où mon mari est installé. Donc voilà, donc une vie un peu compliquée, un peu dense, mais en même temps qui trouve, je l'espère, ses équilibres. En fin d'après-midi, la députée rejoint sa circonscription et sa ville, Rouen, où elle est attendue au vœu du CHU. C'est dans le train qu'elle écrira son discours.
Infatigable, Valérie Fourniron va présenter ses vœux et redire son attachement au service public de la santé. Oui, il est tout le temps en capacité de se moderniser, de bouger, d'évoluer, de se faire évaluer. Oui, le service public est aujourd'hui vivant. Le CHU de Rouen, dans son environnement normand, sait où il va, au service des patients. Aujourd'hui, j'ai envie de garder de la passion. Et tant qu'on s'engage avec de la passion et puis l'impression qu'on peut faire bouger les choses, l'engagement public, pour moi, il a un sens et c'est ça qui continue à me motiver. Il est 20h. Valérie Fourniron n'en a pas fini avec sa journée. C'est encore le temps des civilités et des accolades. Comment va le professeur? Vous allez bien? C'est habituel des journées comme celle-là? Oui, c'est assez classique, des journées sur nos horaires assez classiques, mais il va rester un petit espace là en vous quittant. Je ne vais pas quitter totalement le CHU pour aller voir mon petit-fils qui vient de naître, qui est né il y a quelques jours, qui est encore ici hospitalisé. Donc c'est aussi un vrai moment de bonheur de terminer la journée par un petit temps familial. Toute une vie au service de ses engagements publics et au service des autres. Mais pas une journée ne se passe, dit-elle, sans être reliée au sien.